Notre choix, c'est de refuser, je le martèle et je le martèlerai, c'est de refuser le débat au fond. C'est de refuser de vous expliquer. De donner des explications sur les faits qui vous sont reprochés. Avec toutes les garanties qui vous sont pourtant données. Et cela aussi, je le répète, pour que ce soit sûr, pour qu'on ne l'oublie jamais. C'est vous qui avez renvoyé vos avocats qui sont venus de tous les horizons. Cette mascarade, vous la ferez avec d'autres peut-être. Dans ma conception de la justice, je n'y renoncerai jamais. La conception que j'ai, moi, de la justice, c'est ce qui fait le fondement de ma vie, parce que je n'ai pas d'autre métier, je n'ai que celui-ci. L'an 2000 qui s'achève ce 31 décembre aura été marqué en Guinée par des agressions barbares et inexpliquées le long de nos frontières avec le Libéria et la Sierra Leone. Tout a commencé le 1er septembre 2000 lorsque les populations paisibles de Massadou dans la préfecture de Macenta sont lâchement réveillées et sauvagement massacrées par des hordes venues du Libéria. Suivront ensuite Pamlap et Forod dans Furekaria et Madina Oula dans Kindia. Le bilan de ces premières attaques est lourd. 625 morts, 293 blessés et 59 604 personnes déplacées. Le cheptel des localités attaquées est décimé ou emporté par les agresseurs, des centaines d'habitations détruites, des milliers d'hectares de cultures abandonnés à l'approche des récoltes. Et au moment où nos populations innocentes, qui durant 10 ans ont accueilli et entretenu des centaines de milliers de réfugiés libériens et léonais, au moment où ces populations rurales de Massadou, Madina Oula et Pamlap pleurent leurs morts et fuient leurs villages et hameaux, voilà que les hordes barbares ouvrent de nouveaux fronts à Dembadou et Kassadou dans Gekedou et Yandemilmou dans Kissidougou le 8 septembre 2000. Ces incursions meurtrières, lâchement orchestrées selon un véritable complot international visant à déstabiliser notre pays et accaparer nos énormes richesses minières, ces agressions ne pouvaient laisser personne indifférente. Et en première ligne, notre armée nationale, avec à sa tête le commandant en chef des forces armées, le général Lansana Conté. Le général Lansana Conté qui monte au créneau dès les premières heures et exhorte au combat pour la patrie. L'armée guinéenne qui suit, aguerrie qu'elle est par tant d'années de défense de la liberté et de la souveraineté, partout où la dignité humaine a été menacée, en Afrique et dans le monde. Cette armée-là a tout fait de riposter aux agresseurs. Et comme en novembre 1970, ce sont des gestes de bravoure et de patriotisme que nos soldats ont posés en ces derniers mois de l'an 2000. L'ennemi qui escomptait sur l'effet de surprise s'est vu lui-même surpris de la réaction de nos soldats sur le terrain. À Furekaria, Kindia, Farana, Kissidou, Gekedou et Macenta, l'armée guinéenne a démontré sa supériorité technique et tactique. La preuve, rien qu'à Yandemilmou par exemple, ce sont plus de 200 mercenaires qui ont été tués en moins de 4 heures de combat. Dans les localités comme Forod, Pamlap, Kassadou et Gekedou, l'ennemi a compris que contrairement à ses calculs, aucune portion de la terre de Guinée ne peut être conquise et occupée. Aujourd'hui d'ailleurs, ce sont des milliers de citoyens guinéens qui se sont volontairement engagés dans des comités d'autodéfense pour appuyer notre armée nationale dans sa lutte pour la patrie. Et si jusqu'à ce jour, l'armée guinéenne nettement soudée à la population n'a pas flanché devant l'ennemi, c'est d'abord son esprit de patriotisme, mais c'est aussi l'appui des pays et organisations amis de la Guinée.
Depuis le début de ces attaques, en effet, nous ne pouvons plus compter les missions et délégations qui ont défilé sur Conakry. Soutien moral et soutien matériel, la Guinée est reconnaissante aux missions qui sont venues la réconforter. Et voici par exemple la France, qui, historiquement soudée à notre pays, a manifesté son appui par ce don à moyen de déplacement et de communication. Nous n'oublions pas l'ambassadeur de France qui a passé des nuits dans les zones saccagées par les combats. Nous sommes loin d'oublier les missions des États-Unis, de Grande-Bretagne, des Nations Unies, de l'OUA, de la CEDEAO. L'Organisation des Nations Unies qui, à travers son Conseil de sécurité, vient de condamner ouvertement le président libérien Charles Taylor pour son rôle néfaste dans le trafic de diamants des conflits et ses agressions contre la Guinée. La CEDEAO qui a décidé d'ailleurs, il y a seulement quelques jours, à travers les chefs d'état-major des armées de nos pays réunis à Abuja au Nigeria, de déployer plus de 1600 soldats sur nos frontières. La Guinée a certes eu des plaies, mais cette épreuve montre que la Guinée a des amis sûrs et des fils dignes et patriotes. Le combat continue et la victoire sera aux justes. Et les justes, ce sont nos populations innocentes lâchement massacrées pour des raisons qu'elles ignorent complètement. Ces justes-là ne resteront jamais sans être vengés. C'est un serment pour chaque Guinéen digne, honnête et patriote. En survolant la région sinistrée, le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine a pu se rendre compte de l'ampleur et la gravité des dégâts humains et matériels causés par les bandes armées rebelles venues du Libéria et de la Sierra Leone. Réception à l'aéroport. Les chefs militaires reçoivent et rendent les honneurs au secrétaire général de l'OUA. Accueil de la délégation à Kissidougou par les autorités, élus locaux, la notabilité. Dr Salim Ahmed Salim a emprunté la route pour voir de très près les méfaits de la récente barbarie humaine dans cette région économiquement et socialement viable. Plusieurs villages sur plus de 40 km entre Yendé-Minimou et Kissidougou ont été saccagés, brûlés. Les populations massacrées, enlevées par les assaillants, certains camps de réfugiés ont été brûlés. Les réfugiés regroupés dans ce camp de Niayedou entre Gekedou et Yendé ont manifesté au secrétaire général de l'OUA un ardent désir de retourner dans leur pays d'origine à cause de la crise de confiance provoquée par l'intensité des attaques rebelles meurtrières. Nous sommes heureux de vous exprimer nos gratitudes au gouvernement guinéen et aux citoyens et au HCR pour leur effort déployé pour nous soutenir depuis notre arrivée ici. Nous, les réfugiés, nous voulons maintenant aller chez nous. Dr Salim Ahmed Salim a fait indiquer aux réfugiés que si le pays d'accueil est menacé, ça pose problème et qu'il s'impliquerait pour créer les conditions de sécurité et d'un éventuel retour des réfugiés chez eux. Nous dirons au gouvernement de la Guinée, nous qui travaillons avec le gouvernement de la Sierra Leone, les Nations Unies, et le HCR, nous ferons le meilleur de nous-mêmes pour que ce que vous demandez soit fait. Deuxième étape, Gekedou. Malgré les stigmates encore visibles de la guerre, notamment au centre-ville et au siège du Haut-Commissariat aux réfugiés, complètement détruits, y compris les engins roulants, les populations sinistrées de Gekedou se sont mobilisées pour recevoir Dr Salim Ahmed Salim. Et nous formulons l'espoir profond de voir la communauté internationale venir au secours des populations guinéennes. Lorsque nous offrons à un hôte un verre de lait,
C'est triste de recevoir en retour. A tumbler of milk. C'est triste de recevoir en retour un verre de sang. It is bad to receive a tumbler of blood. Le secrétaire général de l'OUA a présenté la Guinée, symbole de la liberté, a félicité les populations locales et leur a rassuré de la volonté de l'Organisation de l'Unité africaine de parvenir à la stabilité dans la sous-région. Je reste convaincu que nonobstant toutes ces difficultés et ces malheurs, que vous continuerez à préserver l'esprit de la fraternité africaine, que vous continuerez à avoir cet esprit et cet cœur de générosité envers nos frères et sœurs qui se trouvent dans le malheur de fuir certaines circonstances et qui se retrouveraient ici. Et en faisant cela, vous allez maintenir la position historique de la Guinée et aussi la dignité de l'Afrique et du continent. Petit à petit, la vie, les activités reprennent dans cette ville très peuplée avant, ville carrefour, stratégique à 1,5 km face au Libéria et à la Sierra Leone. Dans l'actualité de la semaine toujours, on soulignera également la conférence ministérielle d'Accra au Ghana, un forum consacré à la prévention des conflits en Afrique de l'Ouest et surtout au cas des enfants victimes de la guerre. Georges Kantabadouno est notre envoyé spécial à Accra à ce forum précisément, un forum organisé par le Canada, l'UNESCO et le Ghana. Il nous en fait un point dans ce reportage. Voilà une triste réalité des enfants touchés par la guerre au Libéria et en Sierra Leone. C'est le sujet principal de la rencontre des experts, politologues, sociétés civiles, dont journalistes ONG de l'Afrique de l'Ouest dans ce centre international d'Accra. Situation qui a marqué la conscience internationale au cours des quelques dernières années, même si les questions de l'assistance humanitaire pour l'Afrique sont très controversées. Des enfants enrôlés de force dans les mouvements de rébellion, des fillettes violées, des enfants traumatisés en Sierra Leone ayant été forcés à commettre des atrocités. Autant de réalités examinées par des experts civils, militaires et les ministres des Affaires étrangères des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À la séance d'ouverture, les ministres ghanéens et canadiens des Affaires étrangères ont qualifié d'historique la rencontre d'Accra. Le président du Ghana, Jerry Jones Rawlings, évoquera la stabilité, condition sine qua non pour les pays de la CEDEAO pour élever le niveau de vie de leur population. Pour sa part, le secrétaire exécutif de la CEDEAO a déclaré qu'il est temps de dénoncer les trafiquants et vendeurs d'armes en Afrique de l'Ouest. Intervention largement partagée par le porte-parole des 21 jeunes garçons et filles venus de la sous-région. Les conférenciers ont également étudié l'étendue du problème des enfants touchés par la guerre en Afrique de l'Ouest, le rôle des militaires dans la protection des enfants, la réhabilitation, la réintégration, la restauration de la santé et la mise en œuvre de normes pour ces enfants à l'échelle nationale, régionale et internationale. Les experts militaires, civils et ministres des Affaires étrangères ont examiné surtout les moyens pratiques de soutenir les instruments internationaux de protection des enfants comme la Charte africaine relative aux droits de l'enfant ainsi que la Convention des Nations Unies et la récente déclaration des membres de la CEDEAO sur les enfants soldats. Les conférenciers ont finalement adopté un plan d'action qui prévoit la libération immédiate de 2000 enfants détenus en Sierra Leone. Peu avant la conférence, les journalistes venus des pays de l'Afrique de l'Ouest ont échangé des expériences et points de vue sur le reportage pendant la période de conflit, notamment la couverture des enfants touchés par la guerre, une rencontre organisée par le bureau de l'UNESCO en Afrique de l'Ouest. Rappelons que les résultats de la conférence d'Accra seront commentés et renforcés au cours de la prochaine conférence internationale sur les enfants touchés par la guerre.
Déjà dans le ciel gris de Lomé, la capitale togolaise, se côtoyaient sans doute les anges et les démons de la paix en Afrique. La délégation gouvernementale guinéenne, conduite par Maître Lamine Sidibé, arrive à l'aéroport international de Lomé-Topoint par ce vol spécial de la compagnie nationale Air Guinée. Maître Lamine Sidibé est accueilli au bas de la passerelle par le ministre togolais de la Défense nationale, le général Tidjani. La revue des troupes. L'exécution des hymnes nationaux guinéens et togolais pendant que 31 coups de canon annoncent la présence à Lomé de la délégation guinéenne à la 5e session ordinaire de l'organe central du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Le chant et la danse exécutés par des groupes d'animation. L'union des ressortissants africains au Togo, un symbole pour l'intégration africaine. Les forces vives du Togo, malgré un soleil de plomb, annoncent la couleur de cet important événement. Puis, c'est le départ pour l'hôtel 2 février. Et ce sera ici, au 17e étage, la résidence officielle de Monsieur le Premier ministre guinéen. À 300 mètres de l'hôtel 2 février, le majestueux palais des congrès de Lomé, où se sont déroulées les cérémonies d'ouverture. L'arrivée des chefs d'État et de gouvernement, les dirigeants de l'OUA, de l'ONU, sous les ovations des groupes d'animation. Le Premier ministre guinéen et ses pairs dans un palais des congrès de Lomé archi-comble, animé. Le ministre togolais de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique prend la parole pour l'allocution de bienvenue. Vous êtes ici chez vous, en cette province de l'Union africaine. La tenue à Lomé du sommet de l'organe central du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits témoigne de l'estime et de l'amitié que vous portez à notre pays. Je vous remercie d'être présent malgré vos lourdes charges au rendez-vous de ce sommet qui s'inscrit dans la poursuite des efforts continus de nos chefs d'État pour consolider la paix et la stabilité sur notre continent. Paix, sécurité, stabilité, des réalités brossées dans l'intervention de Salim Ahmed Salim, le secrétaire général de l'OUA, qui a longuement développé les causes profondes et les moyens de règlement des conflits en Afrique. Parmi les causes, la pauvreté, l'absence de bonne gouvernance, le manque de mécanismes de partage du pouvoir, y compris la résistance à la décentralisation, l'émergence d'une culture de la violence. Il reviendra au président de la République algérienne démocratique populaire, Abdelaziz Bouteflika, de prendre la parole au nom des chefs d'État et de gouvernement présents pour saluer l'esprit
de la 5e session ordinaire de l'organe central du mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Quant au président en exercice de l'OUA, le général Gnassingbé Eyadema, il a loué les efforts de médiation des présidents maliens et nigérians entre les pays de la Mano-Riwa Union, le triangle Guinée-Libéria-Sierra Leone. Nelson Mandela et Abdelaziz Bouteflika ont été aussi félicités pour leur médiation dans les Grands Lacs. Le président en exercice de l'OUA est revenu sur la crise entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Nous déplorons le climat de tension qui règne aujourd'hui le long des frontières entre la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria et qui engendre des drames humanitaires et menace la paix et la sécurité dans le bassin du fleuve Mano. Nous louons les efforts de la CEDEAO. Nous lançons un appel pressant aux États membres de l'OUA, à l'ONU et à la communauté internationale pour qu'ils renforcent l'aide d'urgence aux populations déplacées. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, juste après la décoration du secrétaire général de l'OUA pour ses idéaux de paix, les chefs d'État et de gouvernement retournent à l'hôtel 2 février pour une réunion à huis clos dans la salle Concorde. Notons l'exceptionnel entretien à huis clos de 45 minutes du ministre guinéen, Maître Lamine Sidimé, avec le président en exercice de l'OUA, sans doute sur les agressions au sud de la Guinée. Le Premier ministre rejoint ses pairs au dîner gala offert par le président du Togo. Non, 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 non. Quand on parle de la guerre, ce n'est pas amusant. Quand on parle de la guerre, ce n'est pas guerre du tout. Quand on porte en elle le germe de la misère, quand on porte en elle le germe de la famine, et quand elle arrive, c'est la terreur partout. Et il n'y aura plus d'emploi, et il n'y aura plus de commerce, et il n'y aura plus de vivre, et personne n'est parti, et c'est la mort partout. Non, 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 et personne n'est parti, et c'est la mort partout. Non, 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 Rappelons que l'un des points essentiels de ce sommet est la mise sur pied d'un système d'alerte rapide. Il s'agit de mettre en œuvre un système d'alerte et d'intervention rapide en Afrique pour prévenir les conflits armés, ce qui nécessite le choix de médiateurs impartiaux qui veulent et peuvent assurer cette mission, du moins très délicate.